Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mars 2021, le taux se resserre-t-il contre Guy Parfait Kolela? Et pourquoi? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je ne fais pas de vidéos pour le plaisir. Et pourquoi? Parce qu'il y a des peuples, des nations, ou des gens au creux de leur lit, ou même quand ils se rasent le matin, font des rêves. Mais dans le cas de notre pays, tout est bloqué. Des générations et des générations sacrifiées. Un pays qui, aujourd'hui, est devenu presque une poudrière. Un pays qui a été surendetté pour rien, ruiné et détruit. Des millions de vies brisées. Et nous sommes là toujours en train de s'indigner. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Et donc le chien qui aboie alerte souvent du danger. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Donc j'alerte du danger. Je ne fais pas des vidéos pour le plaisir. Qui certains disent, oui, Ayatonga essaie de faire des vidéos. Non, je ne fais pas ça pour le plaisir. J'ai créé cette chaîne de YouTube en 2008. Et j'en ai vu passer des situations en Afrique depuis ces 12 dernières années où mes vidéos au départ se fit d'abord contre le hold-up électoral de 2009. Souvenez-vous, après j'ai enlevé ces vidéos au fur et à mesure. Et même ces vidéos-là que vous voyez là, à la chute de Sassou, ce sera compilé dans un autre blog et on pourra repenser autre chose. Il n'y a pas que les vidéos que je fais. Donc moi, je suis qu'un citoyen libre et engagé pour les causes qui, moi, je juge qu'elles sont dignes, justes, nobles et légitimes. Par conséquent, aucun individu ne peut venir créer des amalgames que Ayatonga fait des vidéos. Non, ça ne sert à rien de venir. Vous pouvez créer votre chaîne YouTube et diffuser de tout ce qui est de votre esprit, de votre liberté et dignité, de tout ce que vous pouvez faire. Donc on n'impose à personne de venir sur ma vidéo. Je fais que mon devoir de ce passage sur la terre des humains, la terre des hommes. Donc vous devez retirer de votre conscience que Ayatonga fait les vidéos pour les vidéos. Non. Je vous rappelle qu'au clé des lits, et quand il sera le matin, il y a des gens ici en Occident, jeunes, adultes et vieux, ils font des rêves. Mais nous, c'est bloqué. La situation est là. Donc vous ne pouvez pas venir créer des amalgames contre ceux qui luttent pour la liberté, la dignité, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je vous informe que depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, nous avions ces individus-là qu'on appelle les mercenaires du statu quo, au service de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais comme nous, tout est par appartenance, on préfère travailler dans le sens d'appartenance. Et ça nous porte toujours malheur parce que la responsabilité administrative, politique, économique, sociale, culturelle, et que ce soit au niveau de toutes les institutions d'un État, c'est individuel. La responsabilité pénale est individuelle, mais nous, c'est par association. Et donc, nous cherchons à repenser l'essence de l'intérêt général. Quels que soient les enjeux, je vous l'ai dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. En réalité, je me définis comme l'avocat général. C'est-à-dire, je suis là pour l'intérêt général et pour l'intérêt de tous. Que ce soit les partenaires économiques, que ce soit pour mon pays et autres.
que ce soit pour la France-Afrique et vice-versa. Le juste jeu, le juste combat, c'est toujours garder à l'esprit, comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer, avancer, avancer. Et donc, au niveau national, j'ai donné plein de propositions et qui accompagnent aussi ceux qui apportent ces propositions. Au niveau de la France-Afrique, j'en ai donné aussi des propositions. Mais comme on est dans un monde de cons, et parfois on se dit que bon, ben, Albert Einstein avait raison quelque part, parce qu'il avait dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, c'est absolu. Et donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Ces conneries-là sont au niveau des États, et surtout de tous ces enjeux, et dont on voit les conséquences. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, donc, je vous informe que je ne suis qu'un citoyen. Ne venez pas m'emmerder. Si vous avez autre chose à faire, créez votre chaîne YouTube, créez vos trucs, allez-y, il n'y a pas de problème. Et donc, chacun a son devoir et dans cette existence humaine. Donc, je suis que de passage. Donc, je laisse quelque chose aussi pour moi-même, pour tout ce qui vient après moi. Donc, voilà pour la parenthèse. Alors, le taux se resserre-t-il contre Guy Parfait Kolela? Et pourquoi? Pour commencer, il faudra d'abord aller voir du côté des problématiques de ce taux qui se resserre contre Guy Parfait Kolela et comprendre les enjeux de hold-up électoral du 21 mars 2021 et voir ou pouvoir comprendre que la situation risque d'être imprévisible et incontrôlable tant au niveau individuel, c'est-à-dire pour Kolela au niveau de lui-même, tant au niveau tribal, c'est-à-dire au niveau des Lari, et régional, c'est-à-dire le pôle géopolitique, le sud, et national, le peuple congolais. Au regard du coup KO de Denis Sassou Nguesso qui se dessine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après le double jeu de 2016 de Guy Parfait Kolela, nous voici, d'ici peu, à la veille peut-être d'un autre double jeu de Guy Parfait Kolela. Ça peut être le 21 mars 2021. Dans une situation difficile et ce Guy Parfait Kolela pourrait peut-être porter une lourde responsabilité historique. Notons au passage que 2021 n'est plus 2016. Et pourquoi? D'abord, pour lui-même, Guy Parfait Kolela, il est dans une mauvaise posture électorale. Puisque chez nous, en Afrique, et notamment au Congo, l'électorat est d'abord tout d'appartenance tribale, ethnique et géopolitique. Quoique, le président Pascal Lissouba l'avait transcendé au début d'abord de Youlou en 1959, puis Lissouba en 1992 et puis Mokoko en 2016. Oui, quand les intérêts de la nation sont en danger, le peuple a su toujours transcender les clivages et qu'il faut se le dire, ce sont des clivages intellectuels, des politiques et des intérêts particuliers partisans et des conflits d'intérêts et voilà donc la guerre des égaux et tout ce qu'on connaît de la classe politique congolaise parce que malgré le danger, ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble sur un projet commun. Mettre le peuple dans la rue et les dégager vite fait au lieu d'aller aux élections. Sinon ça se serait
depuis 2015 à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes à la veille d'une situation difficile et que Guy Parfait Kolela risque de porter une responsabilité politique historique. Et que dans cette responsabilité, il faut le savoir que nous ne sommes plus en 2016, qu'aujourd'hui Guy Parfait Kolela est en mauvaise posture par rapport à l'électorat qui est son électorat est majoritairement Larry et Dupoul. Et aussi le risque de diviser encore davantage les Larry et le Poul. Et pourquoi? Parce qu'au regard de ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes que les mêmes effets. Et n'oublions pas ce qui se dessine au niveau de l'unité du Sud. Il y a des intellectuels, il y a des citoyens qui partent depuis le Poul, la Bouenza, dans les Koumou, le Nyari et le Kouilou qui dit non, on ne veut plus jouer ces doubles jeux-là de Sassou qui depuis ces années a toujours abusé de ces opportunistes, de ces marionnettes, de ces mercenaires du statu quo et qui sont majoritairement dans le Sud puisque le Sud est plus peuplé que le Nord et tout s'est concentré dans le Sud. Alors que si le Sud faisait bloc contre Sassou Nguesso, il tombe. Pour le comprendre, moi, je vous informe que je vais ici décrypter d'abord les problématiques de mars 2021. D'abord, Denis Sassou Nguesso lui-même. Lui, il veut coûte que coûte mourir au pouvoir pour bénéficier de l'immunité ou se protéger de l'immunité pénale pour ces crimes de sang, de génocide, d'extermination et de masse. Deuxièmement, Denis Sassou Nguesso, c'est un mercenaire. Pour lui, tant que son employeur, la France-Afrique, ne lui trouve pas un remplaçant crédible qui peut le protéger lui, et il ne cédera pas. Il va aller jusqu'au bout, se suicider. Il s'agit d'un suicide. Je voulais parler plusieurs fois que nous sommes en présence d'un forcené. Un forcené, c'est celui qui peut prendre en otage des individus dans un appartement ou une maison. Et donc, la force de police cherche les moyens pour aller le trouver. Souvent, les forcenés sont... quand il a encore une part de la raison, il peut... il peut céder. Mais quand il n'a plus la part de la raison, il meurt souvent seul ou avec ses otages. Donc, ça c'est un terroriste. Nous sommes dans cette situation-là. Il a pris en otage non seulement le Larry, le Congo, le Sud et le Nordiste, mais également sa tribu, sa famille et tout compagnie. On est bien d'accord. Donc il y a un peu une part de philosophie par rapport à ces enjeux-là, à cette problématique. Donc, Denis Sassou Nguesso risque de nous conduire dans une situation incontrôlable. Et Guy Parfait Kolela sera en partie responsable. Je n'ai pas dit qu'il sera responsable, mais sera en partie responsable. Parce que le risque pour lui est élevé. Puisqu'on pourra le traiter d'accompagnateur de Denis Sassou Nguesso. Et donc l'ennemi de Larry, et du Poul, et du Sud, ce sont des réalités culturelles et politiques à la fois. Troisièmement, la France-Afrique est mal au point dans notre pays. Et je l'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique d'éducateurs. Et partout, ça bouillonne dans toute l'Afrique francophone. Et donc, la France-Afrique ne sait plus à quel saint ou pion se vouer. D'autant plus que les présidentiables choisis par Sassou Nguesso ne sont pas tous des mercenaires. Ils ont des parents et autres, ils sont des Congos, des Congolais.
contrairement à Sassou Nguesso où son profil reste ambigu. Donc, le risque de retournement de situation, comme cela s'est passé en Centrafrique avec Ange Faustin Touadéra, ou comme cela s'est passé au Rwanda, est élevé. Par conséquent, la France n'a plus de choix que de soutenir Sassou Nguesso et jouer tous les coups bas, trouver toutes les, oui, avec toutes les stratagèmes pour que Sassou Nguesso puisse passer. Mais c'est un suicide entre la France, l'Afrique et Sassou Nguesso qui est inévitable. Parce que toute chose a durée de vie limitée. Que les Congolais sont de plus en plus éclairés, éveillés, et qu'il y a le fin comme une épidémie ou le fait domino et qui se dessine en Afrique francophone si elle ne prend pas ses devants par rapport à ce que les anciens pays colonisateurs ont déjà fait. On leur envoyé des lettres de rappel. Moi, je suis sûr que la France sait que parmi les meilleurs de la résistance contre Sassou Nguesso, je suis l'un qui apporte beaucoup plus de solutions d'arbitrage, de transformation dans l'espace et le temps de cette France-Afrique. Mais elle, on ne nous entend pas. On est bien d'accord. Sinon, ça se saurait. Quatrièmement, il faut le savoir que Denis Sassou Nguesso ne donnera jamais le pouvoir à un autre membre d'une tribu congolaise, hors Mboshi. La région de la Kivette, Jean-Marie Michel Mokoko, qui l'a servi. Vous voyez ce qu'il a fait à Jean-Marie Michel Mokoko? Vous avez vu les insultes des Téké depuis l'assassinat du commandant Maringouabi, mais il les a utilisés. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le pôle, le ciel est tombé en rapport, avec tous les massacres, génocides et autres. Vous croyez qu'il va laisser un pouvoir à une autre personne hors Mboshi? Si cela doit se passer par des négociations par la France-Afrique, jamais. Sinon, ça se saurait depuis déjà Mokoko. Donc, tous ceux qui sont là sont des figurants, sont des accompagnateurs pour Sassou Nguesso. Il le sait. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Quant aux enjeux du 21 mars 2021, d'abord pour Sassou Nguesso lui-même, en face de Guy Parfait Kolela. Celui-ci pourra certainement crédibiliser son 8e mandat. Et pourquoi? Parce qu'au niveau national, tous les indicateurs citoyens sont rouges. Sassou n'a plus que moins de 3% de l'électorat. Si on ajoute les étrangers qui sont en train de les naturaliser à la chaîne, hein, puisque Sassou n'est pas quelqu'un qui aime ce pays ni ce peuple. Hein. On en fait des dangers. Moi, je vous l'ai dit que même un enfant qui est patriote républicain, qui a reçu une petite éducation, 18 ans, un gamin, il peut diriger mieux que Sassou. Sassou, il nous a placés comme un corps sans anticorps. On est là en face de comme une maison, sans porte ni fenêtre, donc tout peut rentrer. Le Congo est devenu un squat, où tous les loups, les vautours, les mercenaires, les mafias et tout compagnie, ils font vraiment leur fête. Et donc, Guy Parfait Kolela risque, sa présence, risque de donner plus de crédibilité à ce prochain hold-up, puisque Guy Kolela va inviter les opportunistes, Larry, et certaines choses, ils vont aller, venez, dites vos gars là-bas, encore cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Parce que si c'est un coup KO, on va à l'exsurrection. Mais vous allez à l'exsurrection dans une tribu, dans une région qui est déjà divisée. Donc c'est pour envoyer les Congolais, les Larry Congo à l'abattoir. Parce que les gens n'ont pas, il n'y a pas de crédibilité, ils pensent qu'il n'est pas crédible. Par rapport à ce qu'il a eu comme possibilité en 2015, c'est lui qui serait, les meetings là de 2015. S'il pouvait le faire coller là, il pouvait prendre le pouvoir dès 2015. Et puis en 2016, si élection, deuxième tour, peut-être qu'il aurait prendre le pouvoir ou devenir premier ministre d'un Mokoko crédible. Et lui aussi, il serait, voilà, donc il serait vraiment quelque chose, voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Donc il y a d'autres enjeux. Bon,
Guy Pafou Kolela va passer là. Bon ben, après, bon ben, il va certainement être peut-être nommé Premier ministre de, de Sassou Nguesso. Bon, dans, dans un pays en faillite, où la méfiance et la défiance règnent déjà à l'échelle de sa propre tribu, Larry, et du Pôle et du Sud. Et donc, c'est un pion, il va se retrouver dans la situation pire que Clément Mouamba. À défaut, ben, il risque d'aller en prison ou être éliminé. Donc, vous voyez que la situation est compliquée pour Guy Parfait Kolela. Cette situation part déjà de son père. C'est pourquoi le futur, c'est tout le passé et le présent qu'on ignore. Donc, quand tu vas pas, voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour Guy Parfait Kolela lui-même, au niveau des enjeux, il a deux choix, se soumettre ou se révolter. Commençons déjà qu'il va se soumettre à Sassou Nguesso. Donc, il va certainement diviser les Lari, le Poul et le Sud Congo. Puisque beaucoup de gens d'opportunistes vont dire, oui, mais le chat qui soit noir, gris, pourvu qu'il attrape la souris. Donc peut-être que je vais attraper la souris, je vais mettre les gens de la rue, si on me vole mon élection, et je vais mettre les gens de la rue, et dans une situation où les gens sont déjà divisés, quoi pas autre, donc c'est du pain béni pour Sassou Nguesso, puisque les autres ne vont pas aller, parce qu'ils risquent d'envoyer à l'abattoir, puisqu'on a massacré dans le pôle. Il n'a jamais porté ni même une motion à l'Assemblée nationale, et qui était nommé, ni faire plein de trucs. Il n'a jamais, depuis là, 5 ans, 4 ans, il dormait tranquillement. Mais avec un salaire de combien, je ne sais pas, mais tout bien. Maintenant, là, il sort là, voilà, donc vous comprenez. Ce qu'on appelle les mercenaires du statu quo. Donc, s'il se soumet à Sassou Nguesso, il risque de diviser les Lari, les Poules et le Sud, et il portera une responsabilité historique incurable. Deuxièmement, il va se dire, non, mais j'y vais aller avec l'électorat qui n'a plus assez de gens pour le soutenir, mais il reste quand même une demande qui va aller. Il va peut-être faire ça dans une population où il y a beaucoup d'ignorants, l'esprit partisan et autrement. Il peut certes aller. Mais dans sa conscience, dit, ah, Mokoko quand même en prison, Paulin Makaé ne s'est pas présenté. Tous les grands de ce pays sont en exil. Et que je vais... Attends, c'est pas possible. Les commissaires sont en prison. Et plein de gens, je dis non, mais attends, je dis non, mais quand même, il faut oser. Hein, que je vais désobéir au moment qu'il y aura un coup KO. Je vais désobéir, résister et se révolter comme Sassou Nguesso. Et là, je dis que là, le risque a été élevé pour lui. Il risque la prison, à défaut, est éliminé. Et en plus, il a déjà sa population. Et même les gars là peuvent le mettre dans une situation où on va... Oui, ils ont déjà tous les éléments sur lui, les Sassouland, pour le gérer comme un mouton. S'il ne se soumet pas, bon voilà, voilà. Donc ils ont déjà tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le problème, c'est qu'il faut voir au niveau des conséquences qui sont inévitables. Déjà, au niveau sociopolitique, qui se soumettent ou non à Sassou Nguesso. Guy Parfait Kolela va mettre en danger les Larré, le Poul et le Sud au niveau de l'unité nationale. Qu'il appelle à mettre les gens de la rue, eh oui, mais ce sera difficile pour lui. Hein. Ça sera difficile cette fois-ci. Parce que les autres ont déjà travaillé les scénarios pour décourager, démobiliser et tous ces partisans pour qu'ils passent dans le piège et c'est fini. Et ça soit passé. Et à ce moment-là, ils vont gérer, comme l'ont suggéré les hold-up électoraux en zone France-Afrique. Le mensonge, la diversion, la dissimulation, l'achat des consciences, les dialogues pour acheter tous les trucs, voilà, l'air proposer les opportunistes et autres. Après, on passe au gouvernement d'union nationale. Et n'oublions pas, à côté, il y a la terreur, la violence et tout compagnie, la ruse et les manifestations et tout compagnie, l'opinion, ils savent bien gérer puisqu'on en fait des gens qui n'ont plus rien à perdre. Conserver le Congo pour qu'il ne soit pas traduit
devant la justice du peuple, mais également devant la Cour pénale internationale. Donc il y a beaucoup d'enjeux alors que nous avons tous les pouvoirs. On a les gros moyens d'un peuple avec ces militaires qui sont restés fidèles au peuple. Donc, là, sur ce plan sociopolitique, le risque est élevé pour Guy Parfait Kolela. Au niveau déjà, à l'échelle des attributs de la région, hein, du pôle et de la géopolitique sudiste. N'oubliez pas au niveau humanitaire, bon, il y a des choses qui seront visibles déjà. Visibles, c'est risque de massacrer encore des populations, puisque à chaque, dans le cycle de vie des hold-up électoraux sur Force Afrique, s'il y a tricherie électorale, il y a contestation, il y a manifestation, il y a violence, barbarie, crime de sang, de génocide et de liquidation des populations. Et ça, on a acheté déjà les armes et autres, donc on va se trouver dans une situation comme ça. Et n'oublions pas, l'humanité est toujours les assassinats ciblés. Et déjà, nous qui luttons ici, même du nord de sa région, on est en danger. Hein. Moi, je suis en danger. Je mesure que je suis en danger. Et donc, bon, j'ai fait mon travail, hein, je suis déjà visible, je suis déjà tout, on connaît. Et donc, au niveau de la tribu des Mayakois, Makwa, et des gens qui surveillent, et autres, bon, le risque de tenir quelque chose quand il a été assassiné à Paris. Et non, jamais, je n'ai jamais été. Mais si on va assassiner ici, bon, ben, à Makwa là-bas, vous voyez que je n'ai jamais fait du mal ici à personne. Donc, c'est le panier des contentions historiques comme cela, c'est pas. Donc, on s'y prépare beaucoup de choses. La chute de Sassou Nguesso. Donc, on s'y protège par rapport à ça. Parce qu'ils ont mis des technologies de la mort hyper sophistiquées. Hyper sophistiquées. Même pour nous qui vivons ici à la diaspora. Même pour aller à un meeting, les meetings publics ici en France, on m'a signalé qu'il ne va plus dans les meetings de la diaspora. C'est un piège. Il y a des empoisonneurs, il y a tous les trucs qui se promènent là. Ils serrent la main. D'autres qui vont, voilà. Un jour, je suis parti à un truc là-bas, c'est comme si on m'escortait. C'est comme un escorte. Ah, mon frère, ça a parlé comme ça, où tu fais des trucs bien, tu fais des trucs, non, mais c'est... Bon, écoutez, bon, c'est bon, mais vous partez où? Non, mais... Oui, non, mais... Alors, ils cherchent ça. Alors, vous voyez déjà ça. Donc, vous voyez que nous sommes en danger face à ces tyrans. Et qui lui-même met en danger la suite, parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et donc, on le sait très bien. Enfin, la Force Afrique. Elle est dans une situation difficile. Malgré nos vidéos de rappel, lettres de rappel, il faut le savoir que, je vous rappelle qu'au niveau de la France Afrique, s'ils sont bien conscients, parce que tous les Gotha, les oligarchies politico-affaires françaises là, beaucoup je les ai rencontrés dans l'opposition, on a fait les meetings ensemble, que ce soit la droite, la gauche, j'ai été, surtout les écologistes, tout, je suis allé dans ces trucs là. Beaucoup me connaissent. Mais comme on est dans un système, quand vous n'êtes pas au pouvoir en Afrique, il n'y a rien, bon, on vous regarde. Mais dès que peut-être demain, il va voir, ah, il y a là. Et oui, mon ami, il va rappeler tout ce qu'on était dans les années 95 à Reims, en passant partout les autres. Bon, ils sont comme ça. Hein. Donc on le sait, mais nous, comment la France va-t-elle s'en sortir de Sassou Nguesso au vu de tous ces indicateurs, qu'elles soient sociopolitiques, qu'elles soient économiques, géostratégiques à l'échelle sous-régionale d'Afrique centrale, avec les coups bas et coups tordus que ça soit à faire, qu'il est en situation difficile. Qui est la France, voilà, donc il n'a plus de pion parce que pour trouver un autre pion, ce serait difficile. C'est la raison pour laquelle je dis non. Il faut aller vers une transition politique consensuelle. C'est l'enjeu. Comment travailler ça? Parce que le problème de la France, nous, il faut les rappeler. Hein. Moi, je vous dis, hein, la France a 5 soucis chez nous. Retenez bien. Ce que j'ai retenu, moi, si par exemple, mon coco avait pris le pouvoir en 2016, je serais peut-être pas ministre, hein, je serais peut-être dans un centre stratégique, global, encadrer le gouvernement, plein de trucs comme ça, donner des feuilles de route et des techniques, tout avec des gros cerveaux qui ont des clôtures générales comme moi, comme d'autres. On est là comme des machines qui orientent des politiques économiques, mentales, les politiques sociales, les politiques géostratégiques. Donc on sera là comme ça. Parce que nous travaillons sur les données pratiques. Un tableau de bord des outils d'aide à la décision et tout compagnon. On réfléchit.
il y a des courbes, il y a des données, tout ça, on réfléchit, on met les chiffres, voilà. Donc c'est ça, nous. Et donc moi j'ai constaté 5 choses. Moi, je pense que la France, premièrement, ce qui tient de nous, c'est d'abord euh, la voix qu'elle a de nous au niveau des Nations Unies. Vous savez que les résolutions, tout de notre pays, c'est la France qui rédige les résolutions. Mais comme les résolutions qu'elle rédige pour l'Afrique francophone ou pour notre pays sont mauvaises, bon donc, bon ben, tout est mauvais quoi. Ça passe pas quoi. C'est les jeux. Donc il ne veut pas perdre cette voie-là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est le franc CFA. Le franc CFA avec les réserves qui s'effondrent. Hein. Parce qu'on connaît bien comment fonctionnent ces indicateurs macroéconomiques. Hein. Eh oui, nous, c'était surtout en matière première qui sont exportées de manière illégale et autres, où voilà, les importations des fonds CFA sont en train de s'effondrer. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, il ne veut pas perdre ça, ce Mago, mais qui trouvait les pions hautes. Mais dans toute la sous-région d'Afrique centrale, mais c'est en déséquilibre. On ne sait pas où est-ce que c'est ça. La Centrafrique est déjà peut-être le premier à sortir du CFA, puis suivi de la Guinée équatoriale peut-être, ou avec cette transformation qui va se passer au Congo-Brazzaville, au Gabon et au Cameroun, au Tchad. Donc là, il tient ça, c'est ça. Et troisième, c'est l'enjeu militaire. Les fiances là. La voie l'ONU, le CFA, les terrains militaires. Et quatrièmement, c'est tout simplement ces pions. Les pions, va-t-il perdre les pions? Donc ils cherchent les pions. Mais ce n'est pas possible, hein, ça c'est difficile. Donc il faut aller dans le statu quo, pourrir la situation, mais c'est laisser les affaires, c'est du bombe à retardement. Étant donné que la France n'est plus seule en Afrique. Il y a d'autres gros requins qui arrivent. Donc on leur demande d'anticiper dans des situations que nous avons données comme information. La France a les moyens d'émettre des stratégies avec les meilleurs intelligents, trouver des processus. Ou comme ils ont fait les accords là, de la France-Afrique des années 60. Là. Mais pourquoi pas regrouper les cerveaux et trouver un cadre pour évoluer ça ensemble, puisque demain c'est le monde de bloc contre bloc. Bloc linguistique, bloc militaire, bloc économie, bloc, voilà, et écologie, bloc. Non, on sait. Mais ils ne savent pas anticiper. Parce qu'ils sont pris dans leur piège, dans les mentalités colonialistes ou néocolonialistes, qui les enferment. C'est comme des barrières, comme des trucs mentaux qui ont le bloc qui ne peut plus réfléchir. Surtout cette 5e République française. Là. Voilà, donc vous voyez déjà que dans tous les cas, la France va perdre beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Si elle n'anticipe pas. Et 5e et dernier truc que j'ai vu de la société de la France, c'est surtout géostratégique. La Russie l'emmerde. Et donc la Russie aujourd'hui a admiré en Afrique et plein de trucs comme ça. Bon, ben, donc, et c'est un processus. Et donc ça, c'est ça. Donc tout mélanger, tous ces trucs-là, c'est compliqué pour la France parce que tout ça a des impacts sur ses intérêts vitaux et également sur son rang mondial. N'oublions pas surtout qu'il y a eu Brexit. Donc la France maintenant devient quand même un peu gros en Europe, hein, et que l'Allemagne craint et fait, voilà, donc parce que, voilà, donc, d'autres pays, comme l'Italie et d'autres, même occidentales, l'Espagne, le Portugal, disent, mais la France, tu continues à faire ça, quoi, c'est pas possible. Bon, on tient parce que c'est la France qui joue encore l'équilibre de l'Union européenne. Mais attends, c'est dangereux. Et donc, il y a ces trucs-là qui sont déjà au niveau européen, ils sont tous unanimes sur la politique France-Afrique. Bien au contraire. Il y a des pays qui tirent les ficelles aussi derrière. Et donc, voilà, donc, déjà au niveau européen, mais au niveau rapport États-Unis, Chine, Russie et autres, les États-Unis font le truc derrière, ils font, mais la Chine joue entre, il fait multicarte, quoi, hein, multicarte. Occident, Russie et tout compagnie. Mais la Russie est directe. Et c'est elle qui va gagner, puisqu'elle va aller comme la politique, comme la France fait en Afrique. C'est ça qu'elle a trouvé un gros morceau.
un go concurrent. Parce que là, ils vont directement faire pareil. Ils ont copié tout ce que la France faisait en Afrique. Mais ils vont faire ça dans le bon sens de montrer que nous, les soviétiques, nous, les bolcheviques ou les Slaves, on n'est pas des colonialistes. Hein. Nous, les Slaves, on est l'esprit d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et tout ça. On n'est pas des... Voilà, voilà, c'est pas l'exil occidental. Donc voilà, tenons compte de ces enjeux-là. Mais l'évolution est en cours, mais je vous dis sincèrement, pour Guy Parfait Kolela, la situation est difficile. Donc au final, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas un prophète. Mais je vois que Guy Parfait Kolela, c'est-à-dire si c'est soumis à Sassou, il n'y aura pas feu. Mais il aurait détruit Lari, Congo, Sud, et ça c'est sûr. Mais si c'est révolte, ça va aussi peut-être se retourner contre lui. L'enjeu pour lui est de voir aussi du côté de la France, que voilà les indicateurs sont là. Vous voulez foutre le feu, ici que vous allez partir. Puisque le pays là dans une situation incontrôlable, c'est Sassou, sa famille, son clan et tout, comme ils vont perdre. Et donc la France risque d'être en situation difficile puisqu'il a signé déjà des accords avec la Russie pour la protection militaire et nous avons la possibilité d'acheter des armes. Et donc aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas un droit de veto contre nous, le peuple congolais, un autre pays. Donc on peut acheter massivement les armes avec la Russie et se protéger contre la France, comme disent certains. Il y a des gens qui se sont obligés de dire. Bon, ben donc c'est à elle de dire non, ça se doit dégager et nous aller les favoriser. La libération de tous les prisonniers politiques. Deuxièmement, les encourager la transition politique consensuelle pour que dans cette transition, on répare déjà le passif de 97 à nos jours, dont la France est aussi impliquée comme au Rwanda, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc ça, on peut gérer ça en sortant de là positivement. Et le reste qui va venir après, on peut trouver des stratégies pour avancer. Tout simplement avancer. Mais pour nous, on ne joue pas au naïf. On sait qu'on nous a privés de citoyenneté. On sait qu'on veut nous les éliminer. On sait qu'on veut envers de tout. Et donc, c'est pourquoi, chaque jour, j'alerte les réseaux d'abord des tribales, les réseaux de la tribu, que si je meurs ici, c'est Sassou les Mboshi qui porteront les responsabilités. J'ai dit au Makwa, si je meurs ici en France, je n'ai pas de choix. C'est les Mboshi. Ce sera les trucs historiques. Il faut arrêter. Parce que nous, on le sait. On ne le peut pas. Ce qu'ils ont fait à Mokoko, ils cherchent à éliminer les intellectuels Makwa. Donc, je ne peux pas vous dire, certains qui se cachent, qui sont des gros bonnets qui n'osent même plus rencontrer ces gens-là. Donc, ils sont là pour chercher à nous éliminer les Makwa intellectuels. Donc, est-ce qu'il y a la complicité de la France ou autre? Je ne sais pas. Mais nous, on suit, donc on nous écoute, on nous voit. Mais nous, tant qu'on sera encore vivants, voilà Guy Parfait Kolela, jusqu'au 21 mars, il y a des situations qui vont arriver. Donc, nous sommes à 2 pas d'une situation imprévisible. Parce que tous les couteaux sont tirés. Et donc, tout est possible. Donc, il n'y a plus de chemin de... On est dans une voie, comment on appelle, de truc de non-retour. Donc, c'est comment dissiper cette énergie potentielle qui peut se transformer en une énergie cinétique, où il y aura une révolte, peut-être, il y aura ou un truc comme ça qui va se passer dans la situation incontrôlable. Mais l'énergie potentielle est déjà là. C'est comme un magma qui est là, comme une bombe, il manque les détonateurs. Les détonateurs là risquent d'être Sassou Nguesso lui-même, à défaut, c'est Guy Parfait Kolela. Voilà les 2 détonateurs que nous avons ciblés, Sassou Nguesso lui-même ou Guy Parfait Kolela. À défaut, ça sera quelque chose qui est imprévisible. Donc, je voulais seulement vous dire ça et merci beaucoup.